On pense souvent que bien s'entraîner est quelque chose de complexe, que ça prend beaucoup de temps et qu'il faut suivre des programmes très détaillés. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la simplicité est la clé pour bien commencer en musculation et progresser durablement. Concentre-toi sur les bases, les gros exercices polyarticulaires, les mouvements intemporels qui font réellement bouger ton corps. Ça paraît évident comme ça, mais beaucoup de personnes ne le font pas. Pour le haut du corps, je recommande vivement de se concentrer sur les patterns de mouvement, poussée verticale et horizontale, ainsi que tirage vertical et horizontal. Pour les mouvements verticaux, tu as par exemple le développé militaire comme poussée et les tractions comme tirage. Il y a beaucoup de formes de traction, je te recommande d'en choisir 2 ou 3 et de les varier. Si les tractions sont trop compliquées, tu peux faire du tirage à la poulie. Déjà rien qu'avec ces deux mouvements-là, tu peux te développer un très bon haut du corps. Ensuite, on a les mouvements horizontaux. Pour la poussée, tu peux faire par exemple du développé couché, des dips ou des pompes. Et pour le tirage horizontal, tu retrouves notamment le rowing, à la barre ou halter, avec banc ou sans banc. Ici c'est pareil, fais ce qui te correspond le mieux en fonction de ton ressenti. Tu remarques que je n'ai pas cité de machines, non pas parce qu'elles sont moins efficaces, mais parce que j'ai de meilleures sensations en poids libre. En réalité, il n'y a pas de meilleur exercice. Tout est une question de contexte et de préférence. Par exemple, pour développer le plus de muscles possible et devenir un bodybuilder, les machines sont probablement plus efficaces que les poids libres. Si ce n'est pas ton cas, je t'invite à te concentrer sur les poids libres. Pour les jambes, les plus importants seront le squat, les fentes et les variantes du soulevé de terre. Personnellement, je recommande surtout le squat classique, les fentes bulgares et le trap bar deadlift. Ce sont mes exercices préférés pour les jambes et je peux t'assurer que si tu les fais régulièrement, tu auras une très bonne base. Évidemment, il y en a plein d'autres, donc fais ceux qui te plaisent le plus. En ce qui concerne les exercices d'isolation, ils ont clairement leur importance dans un programme, mais surtout pour combler des faiblesses et prévenir les blessures. Ils ne doivent pas représenter un trop gros pourcentage de l'entraînement, sauf si le but est de devenir un bodybuilder. Si tu débutes, tu peux te passer de l'isolation et uniquement te concentrer sur le polyarticulaire, mais au fur et à mesure que tu progresses, tu vas devoir ajouter de l'isolation, surtout dans un but de prévention des blessures. Aussi, comme j'ai dit plus haut, si tu veux développer ton plein potentiel musculaire, l'isolation est ton allié au même titre que les machines. Ne néglige pas l'entraînement au poids du corps. Pendant longtemps, j'ai pratiqué la calisthénie et j'en ai tiré énormément de bénéfices. Tu peux développer un corps très complet seulement avec le poids de ton corps. Tu développes une force et une stabilité incroyables. En plus, le poids du corps a un très bon transfert vers l'exercice en salle, ainsi que dans les autres sports. Donc si tu n'as pas accès à une salle ou que tu ne veux pas t'entraîner avec des charges externes, le poids du corps est ton ami. Concentre-toi sur tes performances plutôt que sur ton physique. La poursuite du physique parfait est trop subjectif, pas assez concret. Tout le monde a son propre avis sur ce qu'est un beau corps, et je suis sûr que même toi tu ne sais pas quel physique tu veux réellement. Et puis les attirances peuvent changer, notamment avec l'âge. Ce que je te conseille, c'est de te concentrer sur d'autres aspects de l'entraînement. Ton ressenti sur les mouvements, la qualité d'exécution, ta force, ton amplitude de mouvement, ton endurance, ton explosivité, etc. Crois-moi, ces aspects-là sont beaucoup plus importants que l'esthétisme, et au final, ce sont eux qui vont développer ton physique au fur et à mesure. Si tu veux durer longtemps dans ce jeu, t'entraîner encore à 50 ans et plus, il faut que tu arrives à te détacher du physique, car c'est un objectif trop vain, et il faut que tu te focalises sur ton bien-être et tes performances. Vise la surcharge progressive. C'est le plus important. Le but du renforcement, c'est de créer une adaptation dans les tissus en augmentant progressivement la difficulté des entraînements, par exemple en augmentant la charge, les répétitions, les séries, ou encore en variant le tempo ou la vitesse d'exécution. S'il n'y a pas de surcharge dans le temps, il n'y a pas de progrès, c'est aussi simple que ça. Fixe-toi des objectifs, des standards réalistes pour mieux avancer. Au fur et à mesure que tu progresses, tu te rendras compte que le paramètre le plus important est l'intensité des entraînements et l'intention que tu mets lors de tes séries. Le programme parfait n'existe pas. Il existe tellement de programmes et de méthodes différentes, et tout le monde pense détenir la vérité absolue. Au final, ce qui importe réellement, c'est que tu trouves une fréquence d'entraînement qui fonctionne avec ton emploi du temps
et qui te permettent une récupération suffisante et surtout qui soit alignée avec tes objectifs. Le programme doit être adapté au mode de vie de chaque personne. C'est l'entraînement qui doit s'adapter à ton mode de vie et non l'inverse. Donc analyse honnêtement ton quotidien et choisis un programme adapté à celui-ci. Ne perds pas ton temps à vouloir à tout prix le programme parfait. Il n'existe pas. Moins c'est souvent mieux. Commence par le minimum. Simplifie-toi la vie. L'entraînement c'est très énergivore, alors il ne faut pas que ça te prenne tout ton temps et toute ton énergie. Il ne faut pas que l'entraînement soit une contrainte dans ta vie. Commence par 2 séances par semaine, c'est déjà très bien. Tu peux voir d'excellents résultats avec 2 séances par semaine si tu te concentres sur les gros exercices et la surcharge progressive. Sans parler du fait que, quand tu t'entraînes moins souvent, tu as plus envie d'aller t'entraîner. Si tu vises trop haut en termes de fréquence, tu seras fatigué, rempli de courbatures, tu te démotiveras et tu progresseras donc moins vite. C'est toujours pareil, comme dans tout, on vise la qualité plutôt que la quantité. Si tu as le temps et que tu es motivé, passe à 3 séances. Selon moi, 2 à 3 séances par semaine en full body de préférence, c'est ce qui correspond à la plupart des personnes. Tu as assez de fréquence pour progresser et assez de repos pour récupérer. Sinon, ce qui fonctionne bien aussi, c'est haut du corps, bas du corps, 4 fois par semaine. Mais là, ça prend déjà un peu plus de temps. Il vaut mieux s'entraîner 3 fois par semaine pendant 10 ans ou plus que s'entraîner 5 à 6 fois par semaine pendant 2 ou 3 ans et puis s'arrêter à cause de blessures ou de démotivation. Et enfin, pour terminer, profite du processus. C'est très bien d'avoir des objectifs, de vouloir avancer, d'avoir des résultats visibles, mais si tu ne profites pas en chemin, tu n'iras pas très loin. Le but premier de la musculation, c'est de se sentir bien, pas de se faire du mal pour bâtir un physique et vouloir à tout prix plaire aux autres. Fais-le pour ta santé et ton plaisir avant tout, et les résultats suivront. It's over. Mes cuisses.